Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je réponds à la question suivante. Qu'est-ce que le salut? Certains pourraient répondre, le salut, tu vois, t'es dans la rue, tu vois, il y en a un, il vient te voir, tu connais un peu, il vient te voir, il fait salut. C'est le salut de la personne, le salut de chacun. Après, il y a aussi le ça va, tu vois. Il y a salut, il y a ça va. Et c'est important, tu vois, de savoir ton salut, ton ça va, comment tu dis, comment tu fais. Non, ce n'est pas ça. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Mais être sauvé de quoi? Hum, hum. Beaucoup de personnes, principalement des non-croyants, euh, auxquels j'ai parlé du salut, de la nécessité d'être sauvé, m'ont répondu par cette question, mais de quoi aurais-je besoin d'être sauvé? Eh bien du mal qui conduit à la mort. Depuis les débuts de l'humanité, depuis Adam et Ève, l'homme pêche. Non pas qu'il pêche des poissons, bien que je crois que ce soit très ancien aussi, mais surtout, il pêche dans le sens où il fait du mal, il va contre le bien, contre la vertu de bien. Pour croire au péché, encore faut-il comprendre qu'il y a un bien et un mal qui soient des valeurs en elles-mêmes. Il y a le bien absolu et le mal absolu. Certains n'y croient pas. Donc évidemment, pour croire au salut, c'est plus compliqué. Il y a des choses qui sont intrinsèquement bonnes. Nous savons que faire attention à un pauvre, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des êtres humains. De savoir que c'est bon d'agir comme ça. Que savoir que c'est bon de calmer des personnes qui sont énervées, par exemple. Ou d'agir pour la justice, etc. Il y a plein d'exemples. Et il y a le mal. Le mal, il y a des exemples qui sont partagés par tous. Le meurtre, la débauche, le vol, tout le monde depuis tout le temps dit que c'est mauvais. En tout cas, c'est le discours des sociétés sur lesquelles se basent les lois. Eh bien, le mal, pourtant, continue à exister, alors que nous savons que c'est mauvais. Ce mal nous mène quelque part où nous ne voudrions pas aller. Comme le disait saint Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. C'est le lot de l'humanité depuis ses débuts. Nous continuons à pécher, à faire le mal, à aller contre la loi du bien, malgré nous, même lorsque nous ne le voulons pas. Et le salut, c'est la nécessité d'être sauvé de ce mal, car ce mal, il est causé par une entité, par un être qui s'appelle Satan, qui est l'auteur du mal et du péché, le diable. Shaitan, pour nos amis musulmans. Et l'auteur du mal nous fait glisser vers l'enfer, vers son royaume. Pour ne pas aller en enfer, pour en être sauvé, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin du paradis. Car il n'y a rien d'autre dans le monde spirituel que l'enfer et que le paradis. Le bien et le mal étant les manifestations qui correspondent à ces réalités. Le bien, c'est la manifestation du paradis. Le mal est la manifestation de l'enfer. Le salut vient de Jésus-Christ. Car depuis que nous avons péché, depuis Adam et Ève, nous méritions d'aller vers la mort. Puisque nous avons obéi à l'auteur du mal, nous devions aller avec celui auquel nous avions obéi. Or, il n'en est rien, nous sommes toujours vivants. C'est bien
qu'il y a eu une œuvre pour nous garder en vie. Et cette œuvre vient de Dieu qui s'est incarné en un homme pour ouvrir le chemin vers le paradis. Il a dû venir en un homme, car aucun homme n'était capable de le faire. Tous les hommes péchaient. Le salut, c'est cette voie qui nous mène au paradis, malgré l'existence du mal. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Parce que le chemin normal que nous suivons, c'est celui du péché. Et c'est uniquement la grâce de Dieu, qui vient de son amour infini pour nous et pour sa création, que nous avons accès au ciel et à la vie éternelle. Salut mes amis, que le Seigneur vous bénisse par la grâce de son Fils Jésus-Christ.